À l'époque où les dieux marchaient encore sur terre, un héros grec nommé Ulysse, qu'on appelait aussi l'homme aux 1000 ruses, a aidé à gagner la guerre de Troie. Ulysse, roi d'Ithaque, était le plus intelligent des Grecs. C'est lui qui inventa le cheval de Troie pour y cacher des soldats armés, ce qui permit de mettre la ville de Troie à feu et à sang. À la fin de la guerre, Ulysse voulut rentrer chez lui dans sa patrie pour revoir sa femme Pénélope et son fils Télémaque. Son voyage sur mer dura 10 ans, car beaucoup d'aventures dangereuses l'empêchèrent de rejoindre les siens. Pénélope est un monstre géant qui n'a qu'un seul œil au milieu du visage. Il fait paître ses troupeaux de moutons en vivant à l'écart des autres. Dans la grotte, Ulysse et ses compagnons trouvent de quoi manger. Fromage, petit lait et crème. Il commence à manger avec ses compagnons quand le géant revient dans un grand fracas. Au lieu d'offrir l'hospitalité, le cyclope commence à manger un des compagnons. Le cyclope ferme la grotte avec un énorme bloc de pierre. Ulysse et ses compagnons sont piégés. Alors Ulysse aux 1000 ruses a l'idée de lui offrir du vin pour l'endormir. Il fait croire qu'il s'appelle personne. Pendant ce temps, Ulysse et ses compagnons préparent un pieu enflammé pour lui crever l'œil. Une fois l'œil crevé, le cyclope hurle de douleur, le sang coule de son œil unique. Épouvantés, Ulysse et ses compagnons s'enfuient en se cachant sous les moutons. Le cyclope appelle ses frères, mais accuse personne. Il invoque alors son père, Poséidon, le dieu de la mer, afin de tourmenter Ulysse sur les flots. Durant son voyage, Ulysse doit affronter des monstres marins qu'on appelle des sirènes. Ulysse demande à ses compagnons de lui boucher les oreilles avec de la cire d'abeille pour ne pas entendre le chant des sirènes, sur les conseils de la magicienne Circé. Seul Ulysse, qui a demandé de se faire attacher au mât du bateau, entend le chant des sirènes, ces monstres mi-femmes, mi-oiseaux. Ulysse crie et ordonne qu'on le détache, mais personne ne l'entend. Une fois le danger écarté, les compagnons libèrent Ulysse. L'aventure se termine bien, tous sont sains et saufs pour rentrer chez eux. Arrivera-t-il à rejoindre son île natale Ithaque? Retrouvera-t-il sa femme bien-aimée Pénélope et son fils Télémaque? La suite dans le livre L'Odyssée du poète Homère.